Dans cette deuxième partie, nous allons voir maintenant comment paramétrer notre logiciel Headless afin de pouvoir contrôler notre ordinateur à distance. Donc à l'issue de l'installation, vous arrivez dans cet écran qui vous permet de choisir votre langue par défaut, ici français, puis ensuite un identifiant et un mot de passe. Donc ceux-ci sont très importants car ils vont vous permettre non seulement de pouvoir contrôler et paramétrer entièrement votre logiciel, mais aussi d'accéder sur notre console de contrôle à distance via Internet en utilisant donc votre identifiant et votre mot de passe. Donc je vais en créer un. Alors bien évidemment, je ne vous conseille pas de faire un identifiant et un mot de passe comme je viens de le faire, car c'est évidemment trop facile à trouver. Vous devez essayer de choisir quelque chose que vous puissiez retenir, mais qui soit difficile à retrouver. Donc à l'issue, dès que j'ai fait ceci, je peux maintenant cliquer sur le bouton de test. Si tout se passe bien, je vais recevoir une confirmation et ma page de contrôle d'accès distant va être créée. On le voit ici, ma page est maintenant créée à l'adresse headless.com/headless_ctrl.html. Si vous ne vous rappelez plus de cette adresse, vous pourrez la retrouver à plusieurs endroits dans notre logiciel pour pouvoir accéder à cette console de contrôle. Je valide. La fréquence d'alerte ici, on vous conseille de la laisser par défaut à 10 minutes. Vous pouvez baisser cette fréquence et plus vous baissez la fréquence, plus le système vous alerte de ce qui est en cours sur votre ordinateur. 10 minutes, mais si je vais sur Facebook et vous avez demandé d'être alerté pour Facebook par exemple, mais si je suis sur Facebook, il vous envoie une alerte, puis ensuite l'outil attendra 10 minutes avant de vous envoyer la prochaine alerte si je suis toujours sur Facebook. Le code de désinstallation qui est ici, celui-ci est important, il est à noter, il vous permet notamment de désinstaller le logiciel si vous en avez besoin. Et comme c'est un code qui vous est personnel, il empêche surtout d'autres personnes de désinstaller ce logiciel une fois que vous l'avez installé quelque part. Passons au deuxième onglet, email et SMS, par ici ou par là. Donc comme on dit ici, certaines fonctionnalités nécessitent de vous envoyer un courriel. Donc veuillez simplement indiquer l'adresse sur laquelle vous voulez réceptionner les alertes. Votre serveur SMTP, ce serveur est disponible si vous ne le connaissez pas généralement dans les options, dans le paramétrage des comptes de votre logiciel de messagerie. Et une fois que vous avez fait ceci, veuillez simplement cliquer sur la petite enveloppe. Si vous recevez cette confirmation, c'est que tout est bien paramétré. Si vous faites une erreur dans ces comptes ici, le système fonctionne quand même. La seule chose, c'est que vous ne recevrez pas d'alerte par email. On peut aussi paramétrer l'outil complètement via email, donc d'envoyer nos ordres directement par email. Ça va nécessiter que vous rentriez le mot de passe de votre messagerie, le serveur POP, donc là que vous pouvez aussi retrouver dans les paramétrages des comptes de votre messagerie, et un code secret qu'on vous demande de rentrer pour être sûr que c'est bien vous qui avez envoyé ce mail-là. Donc le code secret, on vous indiquera ensuite, il doit être inséré dans le corps de votre mail quand vous envoyez un mail. Ces paramètres ne sont pas du tout obligatoires pour que le logiciel fonctionne. Donc si vous ne voulez pas contrôler le logiciel par email, vous pouvez laisser ceci vide. Vous pouvez aussi être alerté sur votre téléphone si vous le souhaitez. Donc en entrant simplement votre numéro, sans espace, sans caractères spéciaux, simplement les numéros. Donc, et vous choisissez ensuite votre fournisseur de téléphonie, donc Bell, AT&T, et ainsi de suite, France Télécom, Orange, en fonction de ce que vous avez. Nous allons passer maintenant au tout dernier onglet de ce paramétrage et ça sera terminé, donc les alertes par ici ou par là. Et puis, on peut, comme vous voyez, il y a des catégories prédéfinies qui contiennent déjà un certain nombre de mots-clés qui nous permettent d'être alertés s'il y a l'usage de sites pour adultes, de violence et ainsi de suite, ou de bloquer. Donc la différence est que là, vous recevrez simplement une alerte, alors que là, le programme correspondant sera automatiquement fermé. Pour la suite de la démonstration, je vais mettre en alerte Internet. Donc dès qu'on ira sur Internet, le système est censé nous alerter de ce qu'on fait sur Internet. Et puis je n'ai plus qu'à valider pour enregistrer maintenant mes paramètres. Voilà, je me retrouve maintenant dans la console de Headless qui est ici, qu'on verra tout à l'heure dans la partie 3. Et mon paramétrage est fait, mon logiciel est maintenant fonctionnel. Nous allons voir ce qu'il se passe.